Esango, ayong etambolo, esango bibelezina, Makuru yanga elamangama, Makuru yanga elamangama, Bibele manano, alamakamano, Koloma be, ko. Lambar bien suowi, oye lambar yambo ikamba telu nomangi, zazu tebangi, polo biya abimpona sang. Moni yezu yambo makama, mono mona yetutane yakum, nomu mona na ebu, mono mona sang, yinga kuna natasia. Abel Mosiana, Onomaki, a young family, Onomaki, and I'm a Cameroon. Onomaki, and the Zak, and I'm a funk. Ah, what up? And more about telling no one year, and then young, you have a corner more. I do so sweat. I go to Nomangi. I know Kukuma, Yami Kukuma. I never down Guya Young. I never down Boro. And you may almost say, Yami Nama Miss Yako Solomon. Makuruya. Salut. On se connecte. Et on partage la galette. On se connecte et on partage la galette. On mange pas tout seul ce soir. Partagez, c'est bon. On en parle. Engulo mangia no emuviana. Ngutela sonya bezama yovete. Amumvana sawa sobezama. Esto se sobezama. Glove beko. Ekora nama kunye bae nama nkemi fulane king mi yebe na. Amayo. Bolivia, no mangia Cameruno. On se connecte, on partage, on avance.
On s'arrête là. Vous allez noter que j'ai dit webcam. Et vous comprendrez, j'expliquerai pourquoi au lieu de la web TV. Il y a tout un message dans cette affaire-là. Donc on écoute, pendant qu'on partage, on écoute à nouveau. Juste après, on va passer aux bonnes choses. On écoute. Encore un petit 2 minutes et puis je respecte ceux qui sont derrière là, on ne va pas vous faire attendre longtemps. Nous sommes en semaine, ça travaille, il y a des enfants, on s'occupe. Il faut que je me lève un peu. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Nous sommes en semaine. Bonjour ou encore bonsoir. Ça dépend toujours de l'endroit où tu te trouves au moment où tu me prends, au moment où tu m'écoutes. Bonsoir, chers frères et sœurs, dans un département, un arrondissement, une ville, un quartier, dans un certain coin du monde. Bonsoir, chers frères et sœurs, vous qui savez de quoi il est question ici ce soir. Vous noterez que j'ai mis webcam parce que nous, on voulait tourner notre télévision en Cameroun. Donc j'ai mis webcam, une manière de parler de monsieur X. Parce que ce monsieur dont j'appelais encore il y a quelque temps grand frère n'en vaut plus la peine. Quand on te donne quand on te dit grand frère, c'est beaucoup de respect. C'est beaucoup de respect quand on t'appelle grand frère. Parce que tu es grand, parce que tu respectes les petits. C'est parce que tu es grand et que tu respectes les petits que tu mérites le mot grand frère. Alors ce soir, je vais t'appeler monsieur X. Si je t'appelle monsieur X, c'est parce que j'ai le mépris de ta personne. Je te méprise. Bref, enfin, tu n'en vaux pas la peine. Voilà la seule insulte que je puisse apporter à ton égard. Parce qu'au-delà de ça, je serai un peu hors de la ligne. Et peut-être ceux qui me suivent et qui savent de quoi je parle ce soir me diront « Oh, mon frère, grand frère pour certains, petit frère pour d'autres, diront « Non, Tef, tu es allé loin. » Alors je dis « Je te méprise. » C'est le seul mot. Je vais d'abord te dire pourquoi je te méprise. Je te méprise parce que quand on est un grand, je vais dans le vif du sujet avant d'aller à l'essentiel. J'appelle ça, vous qui êtes allé à l'école, toi qui dis que tu es allé à l'école, j'appelle ça l'entrée. Okay? Toi qui dis que tu es allé à l'école, je te méprise parce que quand on se dit riche, intellectuel, on ne brandit pas une carte de crédit pour montrer aux gens. Franchement, et quand on brandit une carte de crédit, qu'est-ce qu'on présente aux gens? Une carte gold. Je vis en Amérique du Nord. Une carte gold pour nous, ça court les rues. C'est rien une carte gold. C'est rien, mais rien du tout. Il faut encore blaser. Peut-être de l'autre côté, il faut blaser de l'autre côté. Parce que nous ici, quand on te voit faire des choses comme ça, on rit. On en rit au point où les mâchoires veulent s'éclater.
J'ai ri quand quelqu'un brandit une carte d'abonnement ou de carte, comment on appelle ça? Une carte d'abonnement, c'est ça? Fidélité, c'est ça. Quand quelqu'un brandit une carte de fidélité d'un hôtel, j'ai ri à tomber par terre parce qu'en Amérique du Nord, quand tu entres dans un hôtel, n'importe lequel dans ce standing-là, on te demande, est-ce que tu veux remplir un formulaire pour qu'on puisse t'envoyer une carte comme ça là? Mais je suis parti à rire, mais rire d'une manière où j'ai compris qu'un intellectuel n'est pas mieux qu'un sage du village. Parce que la sagesse du village veut que quand un grand-père ou un grand-père, parlons du village, hein, nous parlons encore du village, quand un grand-père s'amène sous le baobab, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, regarde à gauche, juste son regard fait comprendre à son fils, à son petit-fils que le grand-père est là. Parce que si le grand-père commence à se faire ramener à la raison, il n'est plus celui-là qu'on respecte. Non, on ne respecte plus ce genre de grand-père. Alors j'ai cru un moment que tu étais celui-là que nous avons voulu prendre comme modèle. Non, d'autres vont souvent jusqu'à demander, il dit qu'il a fréquenté, il a même fréquenté quoi. Non, nous, dans ce groupe, ceux qui te respectent, nous n'irons pas jusqu'à poser ce type de questions. Parce que jusqu'à preuve de contraire, nous continuons à te faire confiance. On se dit que ce que tu as dit que tu es, tu l'es. Mais tu peux nous prouver que tu l'es par rapport à ce que tu fais, les gestes que tu poses, la façon d'agir, ta manière de réagir prouve que tu as un certain standing. Pourquoi tu me parles de carte de crédit de Gaulle? Quand je dis je me mets quand je dis je me mets ici à la place de tous ceux qui te regardaient ce jour-là en riant, en se disant oh mais non, mais qu'est-ce qu'on a fauté? Qu'est-ce qu'on a fauté à mettre un espoir sur quelqu'un comme celui-là, Monsieur X? Parce que grand frère, tu ne l'es plus. Grand frère, tu ne l'es plus. Je suis venu te dire ce soir, grand frère, nous avons, mais alors, emmagasiné des preuves. Nous avons emmagasiné des preuves, des preuves, des preuves. Tu parles d'avocat, personne ne te portera plainte. La plus grosse plainte que tu as dans ton âme et conscience en ce moment, c'est ta conscience. Ça, c'est une plainte quand tu dors, tu te réveilles. Tu dis, j'ai blasé les gens l'autre jour, mais quand j'ai lu les commentaires qu'il y avait dans mon live, je me suis rendu compte que j'ai blasé personne. Je me suis donc rendu compte que j'ai blasé personne. La conscience, là, c'est ton avocat. La conscience, là, c'est ton juge. La conscience, oui, la conscience, seule te mettra là où il faut. Nous, là, nous ne te portons pas plainte. Nous ne cherchons même plus à savoir. Parce que d'ici là, ta web TV va devenir webcam. C'est pour ça que j'ai mis webcam. Nous t'avons fait confiance. J'ai une liste de personnes dont j'ai au début voulu citer les noms. Mais je ne peux pas citer les noms parce que, écoute, chez nous encore, on respecte les gens. On ne va pas aller mettre les gens à nu. Parce que chaque chose se fait. Quand quelqu'un vient faire quelque chose, il sait pourquoi il vient le faire. J'ai commencé, parce que vous savez, comme toute personne occupée, j'ai travaillé toute la journée. Mais je me devais de faire ce live. J'aurais dû le faire le week-end, mais je le fais en semaine parce qu'on ne pouvait pas te laisser longtemps mijoter. Donc on a voulu te cuire. Rien qu'en quelques minutes que je suis resté à compter ce que j'ai reçu comme argent, que tu as reçu. Je dis, je n'ai pas tout compté, hein. Je suis encore au milieu. Je suis déjà, parce que vous parlez en termes d'euros, j'étais déjà à plus de 2600 €. Je n'étais même pas encore au milieu de ce que j'ai reçu. Je dis bien, je n'ai même pas pu, ça dit, je suis arrivé à la maison, vous avez remarqué que je vous ai dit que le live allait commencer à 18h30 heure d'ici. J'ai eu des retards parce que je pouvais prendre beaucoup de temps pour faire ça. Rien qu'à comptabiliser au début, juste au début, j'étais déjà à plus de 2600 €. Nous ne voulons pas que tu nous prennes pour des bêtes. Parce que bête, c'est toi. Nous ne voulons pas t'insulter, monsieur X. Parce que l'avocat, on ne te portera pas plainte. Tu vas remarquer quelque chose. Ça fait en une semaine 6 fois que le compte d'Abdel a été coupé. 6 fois. Si ce n'est pas la vérité qui dérange, c'est quoi? 6 fois que quelqu'un change de compte, on bloque, on fait disparaître. Ce n'est que la vérité. Mais tu remarqueras, oui, tu remarqueras quelque chose, mon très cher. Comme tu as pris l'ascenseur avec le mensonge, nous venons tout doucement avec les escaliers pour arriver au même niveau que toi. Au même niveau que toi. Nous arriverons au même niveau que toi. Mais nous, on veut passer par les escaliers.
jusqu'à arriver à ce niveau-là. Grand frère, non, ma bouche vient encore de glisser. Monsieur X, parce que c'est comme ça qu'il faut t'appeler. Comment oses-tu venir parler à ceux qui te donnent de l'argent pour un bien commun avec cette manière? En nous montrant combien de fois, toi, tu sais parler français. En fait, c'est toi le français. C'est toi qui as créé le français. Et nous autres qui parlons, ce qui sort de nos bouches, nous n'en valons pas la peine. Mais sache qu'une chose, pour que le soleil brille, il lui faut quelque chose qui éclaircit. On a quelque chose qui enlève les nuages, tout ce qui vient briller pour que le soleil brille. Bref, si tu veux être en haut, sache que c'est nous qui t'amenons en haut. Parce que même le président d'une république, même dans une société, ok, allons-y dans une société parce que je travaille, à la compagnie dans laquelle je travaille, le directeur, le PDG, je ne sais pas comment l'appeler, il respecte même celui qui balaie le sol. Parce que c'est grâce à lui qu'il gagne. D'ailleurs, il est capable de s'arrêter parce qu'il trouve le balayeur de sol et lui parler 2-3 minutes. Comment tu vas? Parce que c'est par là que ça rentre. C'est par le balayeur de sol que l'information rentre dans sa société. Donc, tu aurais dû faire quelque chose. Au lieu de nous mépriser comme tu l'as fait l'autre jour. De dire, mes frères, mes sœurs, peut-être que quelque part je glisse et que je ne me rends pas compte. Je vais me rapprocher de vous, principalement de M. Abdel et de quelques-uns du groupe, du caucus des 8 que vous étiez, pour qu'on s'explique un peu. Comme ça, une fois que vous vous êtes expliqué, tu viendras donc nous dire, les gars, le feu a failli prendre dans la maison. Moi, en tant que grand frère, j'ai arrosé. Nous serons en train de t'applaudir. Nous serons en train de t'applaudir. Mais non, tu trouves que nous autres, qui sommes-nous? Mais tu dis que tu es allé au Cameroun. On t'a envoyé 240 €. Tu n'as pas refusé, hein? Toi qui es aussi riche, tu n'as pas refusé les 240 €. Tu ne les as pas refusés, tu les as quand même encaissés. Ces 240 €. Tu les as encaissés pour venir après nous narguer. Grand frère, j'ai dit que ma bouche glisse encore. Vous voyez, le respect, il est en moi. J'ai envie de te respecter, mais non, ce que tu as fait l'autre jour me repugne. Tu n'en vaux pas la peine. Non, tu n'en vaux pas la peine. Regarde ce que tu as fait de plus bas ce jour-là. Tu as même voulu, entre écans, jouer le tribalisme en dedans des écans. Tu fais ce que les intellectuels font. Tu sais ce que les intellectuels font quand ils arrivent dans un village, parce que c'est comme ça qu'on vous a fait. Quand ils arrivent dans un village, pour s'asseoir, pour avoir le galon, ils mettent les uns contre les autres. Et comme ça, quand il arrive, il s'assoit. C'est ça que tu as voulu faire. Donc, un Bafia et Kang et un Betty et Kang, c'est devenu différent. C'est différent. Ce n'est plus le centre, ce n'est plus le sud, ce n'est plus je ne sais pas quoi. Hein? Ce n'est plus ça. Parce que maintenant, tu veux du soutien. Au point où tu viens, tu casses la noix de coco. Tu veux aller récupérer l'eau qui est dedans. Tu divises les gens. Tu parles de chansons. Mon Dieu, quel ridicule. Tu parles de chansons. Tu sais combien de mois Monsieur Abdel a passé à jouer une chanson dont le chanteur s'exprimait en Betty? Tu sais combien de temps cette chanson a joué? Parce qu'on veut lancer un petit jeune de Bafia qui fait dans du rap qui ne nous intéresse même pas. Bref, son rap ne nous intéresse pas, mais nous sommes juste contents de soutenir un jeune, un enfant qu'on veut propulser. Tu te mets à vouloir nous diviser en parlant de le Bafia Power ou c'est quoi, qu'est-ce que tu voulais nous faire savoir là? Mon frère, non, encore une fois ma bouche a glissé. Monsieur X, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Je suis encore au niveau de ce que tu brandissais. Quand tu brandis une carte de crédit, ça ne nous dit pas combien tu as déjà utilisé dedans et combien il reste de disponible. Parce que dans une carte de crédit, mon très cher X, tu peux avoir 10 000 $. Et dans le 10 000 $, pardonnez-moi, je vous en prie, pardonnez-moi, je suis en famille, hein, vous allez remarquer, nous sommes en famille. En même temps, nous devons continuer à vivre. Ok, nous devons continuer à vivre, pardonnez-moi. Donc, nous sommes en famille. Donc, nous avions des enfants, on doit continuer à s'occuper d'eux, même si nous nous occupons de ça. Donc, je disais que quand tu brandis ta carte de visite, je vous l'ai dit, ta carte soi-disant Gold, est-ce que tu nous as dit ce qui reste, le disponible qui reste à l'intérieur? Est-ce qu'on le sait? Tu nous as montré, le relevé, que voici ma carte, elle est de 10 000, moi je parle en dollars parce que je vis en Amérique du Nord, au Canada, elle est de 10 000 $ et les 10 000 $ sont dedans.
Si tu as donc une carte de 10 000 $ et que tu as dépensé 8 000 ou encore 9 800 $ et qu'il te reste 200 $, tu la brandis. Tu brandis la carte de gold. Franchement, tu dérives. Les cartes de membres, quand tu arrives au Hilton, on te dit, voulez-vous remplir une carte de membre, tu remplis, tu as quoi? Pour toi, c'est quoi? En argent. Je n'ose pas aller à ce niveau pour qu'on ouvre les poches, pour qu'on se voie un peu à ce niveau. Peut-être ça blase de l'autre côté où tu es en Belgique. Excusez-moi, vous qui habitez en Belgique, c'est pas pour vous manquer de respect, c'est parce que celui qui nous a parlé l'autre jour, vous prenez des exemples là-bas. Peut-être que ça blase là-bas. En Amérique du Nord où nous vivons, la carte de crédit te poursuit derrière. On t'appelle tous les jours tant que tu es bon pour te proposer. Ce n'est pas une richesse. En fait, c'est une richesse chez nous en Amérique du Nord parce que je voudrais vous dire quelque chose en Amérique du Nord. Le crédit est une richesse. Ça veut dire quand tu es crédible, tu es plus que celui qui a 100 000 $ en banque. Donc pour nous, une carte de crédit gold, on en rit, on s'en moque. Ne nous montre pas des choses comme ça. En fait, quand vous faites des lives comme celui-là, cachez-vous dans les chambres ou alors dirigez votre appareil, votre caméra vers le Cameroun. Peut-être encore là-bas, vous pouvez blaser. Parce que vous parlez à quelqu'un qui vit, aux gens qui vivent de partout dans le monde. Vous montrez une carte gold, jusqu'à prendre une dame de Truy en exemple. Elle vous l'a montré l'autre jour. Shame on you guys. This is nothing wrong, rubbish. C'est rien une carte de crédit. Viens plutôt nous parler que mes frères, désolé, je me suis peut-être mal pris. Par mépris, je vois que je suis vraiment pas sur la bonne chaise et puis vous m'appelez grand frère, il faut que je joue mon rôle de grand frère. Allons nous asseoir, j'ai fauté à tel niveau ou j'ai dépensé tel niveau. Voici comment nous pouvons faire pour que ça s'arrange. Je te jure, tu auras les nous autres derrière toi qui viennent s'asseoir et t'écoutent. Nous te levons encore plus qu'il en faut. Mais tu viens t'asseoir. Mais dis donc, tu nous parles. Excuse-moi, j'ai envie de parler de ta maison, mais je m'abstiens. Parce que la grandeur d'un téléviseur dans une maison montre la grandeur de ta pièce. C'est-à-dire, quand tu es assis dans une maison, quand on voit la qualité du téléviseur qui est derrière toi, on sait un peu dans quoi tu es assis. Permettez-moi de vous le dire là, parce que vous poussez les gens un peu à bout. Quand je regarde le genre de téléviseur qui est derrière toi quand tu nous parles, je sais à peu près dans quelle pièce tu peux être assis. Et je n'ai pas besoin de tourner ma caméra ici pour te montrer dans quel environnement je vis parce que nous, à ICANN, nous ne devons pas se le faire. C'est que vous poussez les gens à bout là. Je n'ai pas besoin de le faire, nous ne sommes pas à ce niveau. Non, de montrer sa maison ou montrer qu'on est grand ou quoi que ce soit. Il faut vous dire la vérité par moment. Tu nous as touchés. Tu nous as touchés, tu as voulu nous rendre comme si on n'en valait pas la peine. Mais on continue à te respecter. Mais le respect qu'on te donne cette fois-ci, c'est juste pour te dire que cette affaire est clos. Tu n'entendras plus de live concernant cette affaire à partir de maintenant. On ne parlera plus jamais de toi. Nous allons nous lever, forts, femmes et hommes, tout le monde, pour une autre direction. Tu as entendu, parce que je sais que tu suis ce live, tu as entendu, nous avons joué une chanson hier. Liberté, liberté. Dieu Tout-Puissant, tu nous as libérés, merci. Parce que si tu avais su tout ce qu'on venait te dire à compte-gouttes, nous serons dans des sales draps. Donc je vous dis, vous qui êtes encore avec nous, vous qui faites confiance à ce monsieur d'Abdel Karim, dans cette résolution, cette chose qu'on a mis en place, ça continue, on va travailler. Je dis bien, la dernière fois que nous en parlons, ne nous revenez plus là-dessus. Nous allons demander à tous ceux à toute cette bonne personne qui veulent, n'est-ce pas, venir autour de nous, qui ont de l'expérience dans le domaine financier, dans le domaine commercial, dans tous les domaines. On a besoin de vous pour construire quelque chose de bon. Attention, quand quelqu'un veut qu'on le paye, il faut qu'il dise quand ça commence que payez-moi. Ce n'est pas quand tu te retrouves face au mur que tu dis vous aurez dû me payer. Vous aurez dû me payer. Parce que quand ça commence, comme on vous appelle là, venez nous trouver, venez nous trouver, venez nous trouver. Si quelqu'un veut venir nous trouver et qu'il veut venir gagner de l'argent, qu'il dise aux gens à partir de que ça commence. Voici je gagne tel par heure. Donnez-moi tel nombre ou alors telle somme par heure pour que je sois avec vous. Alors nous sommes des observateurs avertis. D'ailleurs, toi qui allais à l'école, on dit que une personne avertie en vaut deux. Nous n'étions pas avertis. Tu as tellement ridiculisé une fois de plus les écans que nous sommes en montrant juste ce niveau. Il vient
Et il parle, il fait la moue de la bouche. Mais regardez-moi l'homme qui parle aux gens avec dédain. Regardez-moi l'homme. Mais regardez-moi l'homme. Tu ne prends même pas le temps de respecter ne serait-ce que les femmes qui sont dans ce groupe-là. Tu prends le nom d'une femme, tu bombardes comme ça. Waouh, 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 tu donnes son nom. Tu ne te retiens même pas. Intellectuel que tu es. Tu ne te retiens même pas une minute de dire oh non, même si la femme s'est parlé de moi, elle a sorti le nom et tout, je retiens, je ne sors pas ce nom. Parce que moi, je vais te dire, si tu regardes ici dedans là, il y a plein de noms et d'argent. D'autres qui sont même prêts que je balance les noms, mais je ne balance pas les noms. Parce que je ne suis pas là à l'école. Mais je sais qu'il faut quand même... Il faut garder un peu le derrière. Les gens veulent faire des choses, ils ne veulent pas être comme toi là. Toi qui es allé à l'école plus que tout notre groupe, comment nous pouvons alors tomber alors qu'on a quelqu'un comme toi dans le groupe? Comment nous pouvons tomber? Toi qui es parti à l'école, la web TV que tu as aujourd'hui, que tu as fait, tu ne dis même pas que j'ai fini la web TV. Je vous donne ça. Je suis fatigué de me faire salir, de faire... Non, voilà les codes, voilà machin, voilà comment il faut faire. Tu n'abandonnes pas. C'est dessus que tu nous fais les lives, c'est dessus que tu nous insultes. En fait, c'est sur notre argent que tu nous insultes. Tu es fort, hein? Tu connais le gars qui a dit ça à la télé? Vous avez fait fort, hein? Tu connais le monsieur là? Vous avez fait fort, alors toi tu as fait fort. Monsieur X, grand intellectuel de je ne sais quoi. Tu as besoin de nous autres qui ne sommes pas allés à l'école pour que tu brilles. Tu sais pourquoi tu vas briller? Parce que quand tu vas exposer, quand tu vas expliquer, il faudra qu'un gars comme moi se perde et ne comprenne pas et que tu me dises ah, il faut que je ramène ça au niveau du village pour que tu comprennes. Mais non, je suis tellement en mesure de te comprendre et même de te... Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc vous qui me suivez en ce moment ici, je voudrais juste vous dire quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux. Vous avez participé. Les 500, 600, j'en ai vu 200, les 400, j'ai vu des $40, il y a des 700. Wouh! Vous avez un cœur vous aussi. Et je sais que ça fait mal de perdre un argent comme ça. Mais si nous voulons avancer, nous ne voulons plus de toi. Pour les croyants qui croient à Dieu, on va remettre ça entre les mains de Dieu. Et pour nous qui croyons en nos ancêtres, seuls nos ancêtres te diront merci. À partir d'aujourd'hui, tu n'entendras plus parler de cette affaire. Non. On prend le train, on se tourne, on va ailleurs. Femmes comme hommes, enfants, jeunes, nous ne parlerons plus jamais de ça. Nous te garantissons. Tu as déjà pris un avocat. Mais l'avocat que tu ne peux pas payer, il dort avec toi tous les jours, tous les soirs. Ça s'appelle ta conscience. Ça là, tu vas le payer tout l'argent du monde. Il va te dire que... Le juge va toujours te dire que... Oh, oh, oh. Et puis tu parles aux gens comme nous. Quand tu veux parler de nous, tu fais la bouche comme ça. On dirait... Tu fais pitié, même. Tu parles aux gens comme nous. Tu fais la bouche comme ça. You know. Quand j'ai vu cette moue pendant que tu parles aux gens, qui eux, ils ont donné leur 20, 10, 1 euro. Ok? Tu as dit quelque chose hier. Je voudrais juste... C'est la seule chose que je vais mettre ici devant tout le monde. Tu as dit quelque chose hier. Concernant Abdel. Et c'est là où on vous dit que le mensonge n'a pas de longues jambes. C'est juste ça que je vais ramener ici. Donnez-moi une seconde, je m'en vais chercher ça. Alors, tu as dit hier que quand on perd son compte Facebook, on ne perd pas son Messenger. J'ai compris que même intellectuel, tu ne l'es pas. Tu n'es pas... En fait, tu peux même l'être. Être intellectuel ne veut pas dire qu'on connaît tout. Parce que quand on perd sa page Facebook, eh oui, on perd son Messenger. On le perd. Là, j'ai compris que il y a du là un peu dans toi, là. Alors, écoutez bien. Le comité exécutif a décidé du montant de l'action de 12 euros. Ça, c'est je lis juste un mail que tu as reçu. Ça comprend 1 euro par mois. Il est conseillé, je vais tout doucement parce que comme je ne suis pas allé à l'école avec toi de peur qu'il lisait, je vais lire comme au village pour que ça entre. Ok? Il est conseillé aux abonnés d'avoir plusieurs actions pour l'envoi. Je vais doucement, je ne suis pas allé à l'école.
Parce qu'après, quand tu vas faire ton procès, là, il fallait voir comment il lisait. Non, nous, on lit comme au village. Mais ceux qui ont encore la sagesse, l'intelligence du village comprennent. Alors, à l'envoi de vos fonds, sous un transfert au nom de Monsieur X que tu es, parce que c'est ton nom qui est dessus. Je ne le prononce pas, tu risques de devenir riche derrière moi. Parce que pour le moment, tu évolues encore en carte de crédit. Donc, si je prononce ton nom, tu risques de devenir riche. Donc, je ne te donne pas cette occasion. Donc, alors, je compte. Je continue parce que je dois sauter ton nom. Dans le compte, en fait, je lis et il faut que je saute là où il y a ton nom. Et c'est ça qui me dérange. Dans le compte de monsieur, encore toi. Donc, voici le numéro de la banque. ING, ça c'était la banque. OK? Le compte numéro. Non, il faut que je lise le numéro du compte. Ça, c'est pas grave. Le numéro du compte, je le grossis bien gros. BE 033 700 2949 7484. C'était le numéro du compte. Alors, tu vas avoir le Swift Code. Pour nous qui étions à l'étranger, le Swift Code c'était BBRUBEBB. Délai de 45 jours pour la levée de fonds. Je t'ai lu juste ça. Je ne veux pas aller lire les autres. J'ai fait 5 minutes, à peu près 10-15 minutes, il faut dire la vérité quand on est en live, à peu près 10-15 minutes, parce que j'entrais en live. Rien qu'au début, je ne suis pas allé loin. J'étais déjà à 2600 €. 2636 pour être précis. Donc, je généralise et te dis, à Bongang, Nasom Djita, Miera Wengata. Ce sont les quelques langues que je connais. Abdel, tu aurais dû m'aider. Hein? Comment on dit ça en Bafia? En Bafia, c'est la danse. La danse. Tu comprends? Ce que tu as fait, Monsieur X, je ne vais pas être long parce que Abdel, sûrement en train de préparer un autre live sur une autre page, encore avec vous qui coupez. Pardonnons à ce monsieur. Ne parlons plus de ça. Tournons notre dos, réveillons-nous, car les bonnes choses sont seulement en train de commencer. Les mauvaises épines sautent toutes seules. Toutes seules. Elles s'envolent toutes seules. J'ai voulu prononcer son nom, mais comme je vous ai dit pour l'instant, il évolue en carte de crédit. Si tu me dis de dire en Bangantré, les Bangantré ne sont pas écans. Écoute, excuse-moi, ma belle-sœur, ma petite-sœur, les Bangantré ne sont pas écans. Ici, c'est les écans qui parlent en ce moment. Ok, excuse-moi. Un petit côté de sourire. Évidemment, c'est des Camerounais comme nous. Donc, je m'en vais finir ça, très chers frères et sœurs. Je ne veux pas vous faire ça long. Vous avez des enfants. C'est en semaine, on va à l'école, il y a tout ça demain. On n'en parlera plus jamais. Nous allons simplement continuer à vous contacter ou continuer à nous contacter. Quand ce que je n'ose plus dire ici sera en place, on va vous dire, merci d'avoir pris le temps de croire à Abdel. Parce qu'il a même tout fait hier pour vous montrer qu'Abdel a mangé l'argent. L'autre a écrit aujourd'hui qu'il faut aussi savoir si Abdel a donné. Celui-là, je l'ai trouvé un peu, Donc, merci d'avoir pardonné à Abdel. Merci à Abdel d'avoir pardonné à ce monsieur. Parce que tout était basé sur la confiance. Mais en disant de pardonner, là, c'est pas facile. Je comprends. Prendre 700 $ et donner à quelqu'un, il mange, il te nargue. Prendre 500 $, 600 $, 600, il y en a qui ont donné 500 €, machin. C'est pas, on ne pardonne pas ça comme ça. Je vous comprends. Mais si nous voulons avancer, nous devons faire des choses autrement. Laissez ce monsieur avec ses cartes de crédit gold et ses platines qu'il s'en va avec dans tous les Hilton du monde. Qu'il se pavane avec. Dieu voulant. Enfin, en Bafia, on dit quoi? Bitonnet? En Bafia, on dit bitonnet. Excusez ce monsieur. Qu'il nous... À votre nom et à mon nom personnel. Nous te demandons pardon, monsieur X, d'avoir cru en toi. À votre nom et à mon nom personnel. Nous te disons merci de nous avoir libérés avant que ça se gâte. Pour ceux qui continuent à croire en toi, on dit souvent que c'est quand tu te brûles que tu sais où tu es. Cette web TV, tu vas te retrouver dedans avec 3 personnes qui te regardent comme ça tous les soirs. Pendant que nous, on aurait d'autres choses
d'autres chats à fouetter. Je vous remercie. Je ne voulais pas le faire très long parce que si je dure, ça va passer aux injures. J'ai même failli me lâcher. Parce que ce monsieur nous a parlé d'une manière... je me suis dit, je viens aujourd'hui un peu remettre un peu sa boule en place. Mais non, l'éducation d'un écan que j'ai dit que même si le grand frère fait là-bas, tu dis un peu. Et les autres aînés qui sont au-dessus de lui comprennent le message. Donc je sais qu'il y a des aînés au-dessus de moi qui ont compris mon message et qui me disent, ne va pas plus loin. Respecte, arrête-toi là. Alors à ces aînés, je dis, je m'arrête là. Et à ces aînés, je vous dis aussi, n'allez plus parler de ça avec lui. Laissez-le dans sa... Vous savez c'est quoi la quarantaine dans un village, non? Quand on te met en quarantaine, que tu cherches même quelqu'un qui veut te parler, dès qu'on te voit, on fuit. Tu es en quarantaine et regarde seulement le live que tu as fait hier. Et que tu regardes les commentaires qui sont là-dedans. Les commentaires qui glissent. Si tu vois 10 personnes qui t'ont supporté, tu comprendras que tu as fait la bonne chose. Mais si tu vois que ton message n'a fait que glisser, up to you. Si tu veux revenir, si tu ne veux pas revenir, je vous souhaite de passer une bonne nuit, une bonne journée pour certains. Et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous vous reviendrons la prochaine fois avec d'autres sujets. C'est fini là. Oubliez ça. Oubliez. Passons à autre chose. Je vous en prie. Ne parlons plus de lui. Et si vous entendez même qu'il annonce un live, ne lui donnez même pas la chance d'aller voir. Ne lui donnez plus cette chance. Parce que quand il parlait et qu'il y avait un peu nous autres qui étions là en train de le regarder, il se prenait encore, mais grave quoi. Laissez-le dans sa petite baraque. Quand il commence un live, il aura au moins 2 personnes qui le regardent, il comprend. Je vous dis, s'il annonce un live sur la page ou même de commentaires, ne commentez même plus sur son histoire qu'il a dit, soi-disant faisait un live hier. Ne commentez plus dessus, ne dites plus rien du tout. Mais alors, rien du tout, laissez-le là-bas. Parce que même en allant le voir ou en allant lire un peu ce qu'il dit, il se prendra encore un peu important. Ça lui donnera encore un peu de galon. N'allez plus. N'allez plus le regarder. Abandonnons lui avec cette TV-là, Web TV. Mets toutes les caméras du monde où tu veux, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. On ne regarde plus ça avec toi. On va continuer avec nos pages Facebook que vous coupez tous les soirs. Dès que ça commence, vous coupez. Dès que ça commence, vous coupez. Heureusement qu'on peut en faire autant qu'on peut. On va continuer à faire. Jusqu'au jour où, à nouveau, nous allons avoir ces moyens que nous avons mis en place et avoir une Web TV. Tous ceux qui ont, pour aller clôturer, tous ceux qui ont des performances au niveau du commerce, des performances au niveau de l'économie, au niveau de l'audiovisuel, nous avons besoin de vous. Contactez-moi par ma page Facebook. Nous allons mettre quelque chose en place et nous allons à nouveau rayonner. Quand on fait un live comme celui-ci, on met un artiste, un message qui ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais le mettre. Vous voyez, non? Parce que c'est lui qui nous a mis dans ce genre de situation. Donc, je vais un peu le jouer. C'est lui qui nous a mis dans ce genre de situation où on nous escroque partout. Bon, on écoute ça. Et j'attends que vous disparaissiez chacun. Là, vous êtes pour la chanson, on n'est plus pour moi. Ah! Je viens de me rappeler de quelque chose. Je vais couper la chanson. Je viens plutôt de me rappeler de quelque chose. C'est peut-être mieux que je vous fasse écouter ça. Parce que c'est la seule chose qui nous réunit en ce moment. Écoutez ça. Ne quittez pas. Écoutez. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Ça, c'est à écouter. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Je parle plus. Écoutons. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité.
Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Ne nous trahis pas. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve, sans jamais nous tromper d'ennemis, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare. Levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les. Et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement, nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie en nous démarquant par la qualité de notre travail et de notre comportement et en devenant chacun à son niveau ce changement qu'il veut voir et que nous appelons tous de tous nos feux. Nous créerons alors le rêve camerounais et nous inventerons ensemble le miracle africain. Oui, mes frères et sœurs, et à tous les réunis du monde, les incrédules, ces afro-pessimistes et défaitistes qui disent impossible à tous les ennemis de notre paix et de l'unicité de notre peuple. Nous disons que vous nous trouverez sur votre chemin. Nous combattrons et nous vous combattrons jusqu'au bout. Avec les armes offensives et défensives de la foi, nous brandirons le sabre de la vive espérance qui nous anime. Nous révoquerons tous vos décrets de malheur. Nous ridiculiserons vos pronostics et nous vous déférons avec la grâce de Dieu par la surpuissance de notre union et dans la paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement, une attitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu pour ce temps. Nous sommes une nouvelle génération qui vient comme la promesse du jour après la nuit. Nous sommes le rêve qu'ont rêvé nos pères. Nous sommes une génération debout et en marche, enflammée par les visions de gloire et de grandeur dont nous sommes les bâtisseurs. Nous portons sur nous l'espérance de tout un peuple. Nous sommes la génération de l'espérance. Nous sommes une lettre ouverte de conscience individuelle et collective. Un signal prophétique qui augure des lendemains nouveaux et radieux, comme la réponse d'une prière et l'accomplissement inattendu d'un vœu communautaire longuement attendu. Notre temps est accompli. Voici, notre ère est venue. Nous sommes, oui, nous sommes le Cameroun nouveau. Alors, vous voulez savoir c'est qui? Je vais simplement vous balancer ça à la fin de ce live en commentaire. Regardez le commentaire à la fin. Je vous aime. Soyons forts. Et à demain. Non. Cette fois-ci, je reviens seulement samedi. C'est la veillée du PCRN VAP. Bye. Chacun avait pour lui.